Hanouka Saméar, j'ai vu un enseignement extraordinaire du Likutei Moharan, numéro 36, où là-bas Rabbi Nachman il y a écrit dans la Torah, Ré, voici, vois, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la vie et la mort, le bien et le mal. Et Rabbeinu il explique là-bas que de Dieu n'émane qu'un or pachout, c'est-à-dire une lumière simple. Et que cette lumière, elle va prendre la forme du récipient. C'est une lumière ni en bien ni en mal. Elle va prendre la forme du récipient dans lequel elle va se déverser. Comme un verre d'eau, on verserait dans un verre propre ou dans un verre sale. Et il dit, c'est ça qui se passe, c'est que Dieu il envoie tous les jours une lumière qui va prendre la forme de notre récipient. Notre récipient, ce sont nos actions, nos midotes, notre travail spirituel. Si on s'est sanctifié, alors cette lumière, elle va rentrer en nous et elle va se transformer en bénédiction matérielle et spirituelle. Et sinon, le contraire, chas shalom aussi, si on détériore notre récipient, il dit là-bas qu'il y a 3 choses essentielles qui détériorent le récipient, c'est les fautes dans le domaine de la débauche, dans le domaine de l'alimentation, la gloutonnerie, et également dans l'argent, le vol, etc. Ces 3 choses-là détériorent notre récipient et fait que la lumière d'Hachem simple qui va rentrer en nous va se transformer en le contraire d'une bénédiction. Et dans l'enseignement numéro 17 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman dit aussi que à cause des mauvaises actions, alors un homme peut en arriver à de la folie, de la bêtise, de la stupidité et ne pas avoir la vraie valeur des choses importantes, ne pas se rendre compte du bien qu'il a et du bien qu'il y a chez les autres, du bien qu'il y a chez lui, et savourer sa vie, profiter de sa vie, être heureux de son sort, et même, il dit là-bas, profiter de la douceur de la Torah et de la douceur du tzaddik, qui est une grande lumière qui illumine le monde entier, mais qui peut ne pas être ressenti chez une personne qui a détérioré son récipient et qui en fait, du coup, ça rentre en lui, mais ça se transforme, ça prend une apparence négative parce que son récipient n'est pas ses midotes, ses pensées, ses paroles, ses actions ne sont pas pures et donc du coup, il ne peut pas voir la lumière du tzaddik, la lumière de Rabbeinu et la lumière de la Torah. Il ne peut pas profiter, se délecter de cette lumière, ou même quand il y a des événements dans sa vie, il va plus facilement mal les interpréter parce que son récipient est détérioré à cause de ses mauvaises actions. Et donc automatiquement, il dit Rabbeinu, s'il y a des mauvaises actions dans le domaine de la débauche, de la gloutonnerie, de l'alimentation, de l'argent, du vol, etc., alors ça entraîne un mauvais récipient et donc ça entraîne que on interprète mal négativement les choses qui nous arrivent. Et c'est pourquoi le Maguide il y a le Maguide de, c'est pas le Maguide de Douvna, il me semble, le Maguide de Douvna, non, pardon, le Maguide de Koznitz, il dit que c'est très important de regarder les lumières de Hanouka, de fixer les lumières tous les soirs de Hanouka pendant plusieurs minutes, le plus qu'on peut c'est mieux, parce que ça sanctifie nos yeux, ça sanctifie nos yeux et notre tête. Et ça nous permettra d'avoir en fait la plus grande des bénédictions, c'est d'avoir en fait une bonne interprétation des choses qui vont être dans notre vie, à la fois de savourer la lumière du tzaddik, la lumière de Rabbeinu, la lumière de la Torah, la lumière de l'étude de la Torah, de la prière, de la sainteté, et également d'avoir une bonne interprétation des choses, interpréter les choses positivement, voir le bon côté des choses, être heureux de son sort, prendre la valeur des gens autour de nous, etc., etc. Mais pour ça, il faut absolument sanctifier notre récipient. Comment sanctifier notre récipient? Il donne le conseil, le Maguide donc de Koznitz, c'est de fixer les lumières de Hanouka. Les lumières de Hanouka sont une lumière tellement forte qu'elle va arriver à purifier nos yeux et notre tête qui ont été salis à cause de nos mauvaises actions toute l'année et de faire en sorte qu'on va récupérer un récipient propre qui va nous donner la faculté d'interpréter bien les événements de notre vie, de avoir la vraie valeur des choses, voir le bien chez les autres, chez nous-mêmes, dans notre vie, avoir du goût, de la saveur pour l'étude de la Torah, pour la tfila, pour le tzaddik, etc., etc. Donc, on est encore ce soir, on a les 7 bougies, demain les 8,
fixez les bougies avec vos yeux et demandez à Hachem de purifier vos pensées, votre cœur, vos paroles, vos actions, afin de avoir une juste appréciation des choses dans la vie. C'est ça la plus grande bracha, c'est de bien interpréter les choses qui nous arrivent, voir les qualités chez les gens, être heureux de son sort, avoir du kiff dans le rapprochement avec le tzaddik, avec Rabbi Nachman, avec l'étude de la Torah, la prière. C'est ça la plus grande bracha, et c'est ça que nous donnent les lumières de Hanouka, notamment quand on les fixe pendant leur allumage. Chazak ou Barour, diffusez ce message et que Dieu vous bénisse. À bientôt.